Team Sérénité présente 100 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100 minutes de pause où une question en lien avec les relations intimes se doit d'être vue sous le prisme de l'étude et de l'observation pour qu'elle puisse être appréciée à sa pleine mesure. Cette question, c'est la violence psychique subie par l'homme dans le cadre intime du couple quand ce couple n'est pas encore établi de manière concrète et reste encore au stade de séduction et que la femme vient subitement à disparaître. Cette situation est très fréquemment éprouvée par les hommes, mais n'est que très peu relatée, car elle nécessite une analyse approfondie, un contexte bien précis, et qu'une volonté farouche de sérénité soit manifestée par ces messieurs pour admettre que la compréhension de la psychologie, et la psychologie féminine en particulier, est indispensable pour envisager une relation intime équilibrée, heureuse et ayant pour tendance ultime le couple sacré. Prends le temps de t'installer et de te mettre en situation de réception énergétique, car les propos qui vont suivre vont nécessiter une grande ouverture d'esprit, surtout si tu es une femme, et une grande et profonde remise en question dans une démarche d'humilité et de transformation si tu es un homme. Cette violence émotionnelle et psychique, qu'aucun juge ne saura condamner, car perceptible uniquement dans le subtil, va être racontée juste après ce message promotionnel. Te sens-tu bloqué, remué, dans l'émotion permanente et en quête de clarté ? L'étude de cas de sérénité, c'est l'opportunité d'entrer de manière approfondie sur une question perçue comme essentielle dans ta quête d'épanouissement et de réalisation de ton histoire de vie. Au sujet de tes relations, de ton énergie, de ton activité, de ta confiance en toi ou de tes manifestations, entre en relation avec la Team Sérénité dès aujourd'hui et bénéficie d'un espace où tu pourras échanger avec nous en visioconférence et bénéficier des éléments de réponse et du plan d'action pour te sortir de tes blocages. Clique sur le lien en description et commande ton étude de cas de sérénité dès maintenant. Posons les fondations de la situation. Un homme et une femme se fréquentent depuis un certain temps et s'adonnent à des jeux et des moments trouvant leur essence dans la chimie que suscite la nouveauté et le clinquant de leur relation. Le niveau d'alchimie relationnelle est tel que l'attraction et les frottements qui s'y adjoignent transforme en profondeur l'état d'être de chacun. L'homme, ici dans sa pleine puissance et dans le respect de sa posture naturelle, se retrouve complètement embarqué dans une énergie émotionnelle qu'il n'a pour habitude de canaliser ou de maîtriser et qu'il aura tendance à traduire comme un devoir avec une posture chevaleresque. La femme, ici dans sa pleine jouissance et dans la tenue de son niveau de féminité accru, se retrouve ici comblée par toutes les attentions, les surprises et les compliments, se traduisant par ce même élan émotionnel, partie constituante de son individualité, qu'elle aura tendance à traduire comme l'assouvissement d'un besoin absolu de sécurité. Tout semble très bien se passer jusque-là. Tout ou presque. La dimension sacrée du couple, de l'individu et de la chose subtile n'est clairement pas un sujet, ni pour l'un, ni pour l'autre. L'homme, tributaire du devoir, amène la calorie nécessaire pour que la femme, dans son accueil et sa douceur apparente, puisse l'exploiter à des fins de solidarité. Il est important ici de prendre en compte le cas général traditionnel et récurrent en dépit des récentes transformations sociétales voulant absolument remettre en cause des siècles d'organisation et de structure qui pourtant se présentent de manière évidente. Tellement évidente qu'une idéologie a tendance à la prendre pour acquise pour en faire une lutte et maintenir une certaine idée de séparation, bien éloignée de la grille de lecture sereine qu'il t'est proposé d'observer en permanence sur cette chaîne.
L'homme propose, la femme dispose. Nous sommes en phase de séduction. Ici, le sacré se nourrit de ce que la nature a de plus puissant pour justifier ce qu'elle a à offrir aux individus qui s'y connectent. Quand ce n'est pas le cas, ou uniquement à des fins de manipulation, voilà ce qui arrive. Comment la femme peut ainsi disparaître, pratiquement sans laisser de traces, alors que tout semble aller bien et que l'homme, à l'image de ce que la société peut proposer au XXIe siècle, se retrouve avec une disparition inexpliquée à gérer. Comment la femme, hypergame et en hyper-conquête de sécurité et de validation, se retrouve à se volatiliser sans laisser de traces, à changer d'avis, de comportement, d'attitude, sans parvenir à laisser une quelconque explication à l'homme, qui pourtant en a drastiquement besoin de par sa nature de réflexion analytique. Le ghosting, comme il est de bon ton de l'appeler de notre ère, c'est cette disparition soudaine, inexpliquée de la femme, qui laisse bon nombre de dégâts psychiques chez celui qui n'était pas assez formé pour comprendre le jeu de la femme insatisfaite. Dans le cas présent, nous sommes dans la situation où une femme, à son niveau de féminité maximale, ne connaît ni ordre, ni morale, car elle cherche avant tout les plaisirs de la vie sans chercher à comprendre ce qui fait que les mêmes plaisirs auxquels elle s'adonne existent. Et elle n'aura même pas conscience de ce qui l'a fait se comporter de cette manière, car, je le rappelle, coupée de toute notion de sacré, elle obéira à ce que son intuition lui dictera, soit une composante de sa nature émotionnelle. Ainsi, dès qu'une situation où un autre homme plus puissant, plus agile et apportant davantage de garanties de sécurité se manifestera devant elle, elle le suivra, laissant de côté le sympathique mais pour le moins candide et gentil premier homme, complètement dans l'incompréhension, dans la douleur la plus aiguë, douleur alors inconnue dans son vécu masculin. Cette douleur peut se traduire par une sévère dépression, une perte d'appétit prolongée, une perte de goût et de confiance pour tous les plaisirs qui lui étaient alors proposés d'observer pendant une durée plus ou moins longue, suivant l'entourage et la volonté de l'homme concerné. Ce ghosting, bien que d'une profonde violence indigeste, ne fera l'objet d'aucun chef d'inculpation. L'homme de la société occidentale doit ainsi se résoudre à se remettre, faire preuve de résilience, s'endurcir et surtout se former sur ce qu'une femme très sexuée peut être en mesure de proposer comme charme et surtout comme arme. Il va sans dire que toutes les femmes ne sont pas concernées par ces types d'actions bien précis. Toutefois, la plupart auront tendance à obéir à ce besoin absolu de protection et de sécurité, sans nécessairement passer par la phase de pédagogie qui peut être nécessaire, voire même salutaire, pour justifier toute élégance de geste à défaut d'épanouissement du reste. Elles n'en sont tout simplement pas capables. Aussi, encore faut-il que l'homme soit disposé à écouter, car il n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ne pas vouloir entendre, c'est aussi de la part de l'homme se couper du sacré qui garantit joie, bonheur et sérénité. Fais-nous part de ton retour sur cette thématique de violence non perceptible faite à l'homme, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité et de paix entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamsérénité.com, sur notre compte Instagram, team-sérénité, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.